Fait entendre les sourds et parler les muets. Frères et sœurs, paix et joie. Quelle bonne nouvelle nous parviennent ce matin. Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. N'est-ce pas lui qui ouvre les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, qui fait parler les muets et fait bondir les boiteux dans l'évangile? Nous sommes en train de vivre des moments difficiles dans le monde. La crise sanitaire mondiale, les conflits politiques, la guerre, les tremblements de terre, les situations qui mettent à nu la fugacité de l'homme et sa fragilité humaine. L'histoire du peuple Israël doit être pour nous un créneau quand nous sommes désemparés, déçus ou désespérés. Chaque fois que son peuple était dans la misère, Dieu lui envoyait des prophètes pour l'appeler à l'espérance. C'est ce qu'évoque la première lecture tirée du chapitre 35 du livre d'Isaïe, en ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors, la prophétie d'Isaïe est relative au Messie et au temps messianique. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Toutes les conditions pour la peur sont pourtant réunies. Et l'on se demande perplexe, avons-nous aujourd'hui autant de motifs pour se réjouir? Tout va mal un peu partout en ce moment. C'est la crise sanitaire mondiale, la Covid-19. Ce sont nos frères et sœurs de l'Afghanistan en pleine crise. Nos frères et sœurs d'Haïti, de la presqu'île du Sud, démunis après le récent séisme. C'est donc un moment difficile que nous vivons tous et chacun, ici et ailleurs. Et surtout, pas de sauveur à l'horizon. Quand le prophète Isaïe annonçait cette parole, la situation n'était guère meilleure. Tant de guerres et d'incertitudes. Interrogations sur ce qu'il faut faire pour éviter le chaos. Injustice sociale. Perte de repères. Le prophète ne s'adresse pas à des gens pour qui tout va bien, mais plutôt à des gens qui s'affolent. Pourtant, il leur dit au nom de Dieu, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Il vient lui-même et vient vous sauver. Frères et sœurs, Dieu est capable de ce renversement de la situation. Il y a mille et une raisons d'espérer, car notre Dieu est miséricordieux et son cœur se déchire devant la misère humaine. Dieu en Jésus-Christ, le Sauveur, le Libérateur annoncé par Isaïe, vient sauver l'homme tout entier. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné. Jean chapitre 6, le verset 39. Réjouissons-nous donc avec la guérison de cet homme sourd-muet de l'Évangile. Mais quel est le sens de cette guérison? Des gens amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler à Jésus. Ils le rencontrent dans la Décapole, à l'est du lac de Tibériade, alors qu'il revenait d'une terre non juive. Jésus s'est donc rendu sur une terre où la parole de Dieu n'a pas été prononcée, où elle n'est pas connue. Sur cette terre, les habitants sont comme sourds à Dieu parce qu'on ne leur a pas appris Dieu. Et Jésus va donner la parole à cet homme parce qu'il est sourd et muet, ou du moins mal parlant. Il la lui donne dans les deux sens du terme. Physiquement, il retrouve la parole. Et spirituellement, il trouve avec Jésus la parole de Dieu. Comme si, établissant la communication avec Dieu, il retrouvait l'outil pour communiquer avec les hommes. Quand Dieu donne sa parole, il nous donne aussi la parole pour parler aux autres hommes. Il guérit l'homme en 4 temps. D'abord, Jésus le met à l'écart, c'est-à-dire hors de la foule, hors du sensationnel. Puis, il lève les yeux au ciel, c'est-à-dire il prie. Puis, il gémit, comme il souffrait lui-même, comme s'il payait de sa personne. Et enfin, il lui dit,
Ouvre-toi. Il ouvre cet homme à Dieu. Nous avons aujourd'hui d'autres formes de mutisme et nous sommes sourds. Jésus a donc choisi cette personne, ce sourd muet, parce qu'il représente d'autres personnes. Il nous représente d'une certaine manière quand nous sommes sourds à la parole, quand nous la mettons volontairement de côté. Il représente aussi ceux et celles qui se suffisent à eux-mêmes, sans communiquer ni avec les autres, ni avec Dieu. Des personnes socialement et spirituellement sourdes et muettes. Ces paroles viennent nous redonner l'espérance. Celui qui vient régner dans nos cœurs est le même qui règne sur nos peurs, nos désespoirs, nos humiliations, nos doutes et nos incertitudes. Il y a de quoi se réjouir, bien que ce soit ironique. Souvenons-nous de ce que nous disait Jésus-Christ lui-même. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Marc chapitre 2, le verset 17. Ah. Notre monde est malade et les maux sont multiples. Notre pays est au bord de l'abîme. Nous sommes en train de vivre dans le déni une situation inacceptable. Nous avons perdu tout repère. Mais le Seigneur est avec nous et nous assure qu'il est celui qui va tout changer, mais pas sans nous. Dieu nous a créés sans nous, il ne veut pas nous sauver sans nous. C'est de nos mains qu'il se servent, de nos voix pour redonner espérance. Le Fils de Dieu est venu nous ouvrir à sa parole pour que celle-ci fasse des miracles dans nos vies. Oui, Dieu peut tout faire, vraiment tout, dans une vie qui s'ouvre à lui. Le Fils de Dieu est venu nous ouvrir à sa parole pour que celle-ci fasse des miracles dans nos vies. Oui, Dieu peut tout faire, vraiment tout, dans une vie qui s'ouvre à lui. Ephata. Amen.